Original. Moret, live. Avec Dominique Moret. Je l'ai encore sur le cœur. Et Jean-Claude. Radio X. Ça va faire! 7h30 en ce jeudi 110% avec Larry autour de la table. Vous avez Dan, vous avez Gab. Ça va mon Gab? T'es un peu triste ce matin. Pourquoi Gab? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pas bien le CH! Vince! Hey, salut. Ça va, man? Oui, ça va. Pas un grand spectacle hier encore, hein. J'ai vraiment le cœur en miettes pour les gens qui ont payé 140$. Hey boy, j'ai le cœur en miettes. As-tu fini ça saucé un peu? As-tu une belle fin de soirée? Nous sommes allés sur Grande Allée, à l'atelier. Showtime! Cocktail et tartare. Oh boy, ça a-tu fini de bonne heure ou tard? Ah, moi, je suis un des premiers à être parti. J'étais chez nous à 1h. Ben tranquille. Jonathan Ola, il m'a fait un de ses drinks à l'Expresso puis à Stout avec du Jameson. C'était malade. J'étais assis avec Marc Denis, on buvait ça, on était très heureux. Très heureux. Parlez-moi de votre expérience au centre Vidéotron. Gab! Là, start-moi pas là-dessus ce matin! T'es sérieux, là? Quoi, Gab, il aime pas ça, le centre? Pourquoi t'aimes pas ça? T'es sérieux, là? Ben, Gab, il aime pas ça, le centre Vidéotron. Moi, je pensais qu'au moins, il était... Oh, vous avez un bel aréna. Vous avez un bel aréna. Bon. Il est beau, il est propre. Bon, c'est ça qu'il faut. Il y a pas de monde dedans, il y a pas de monde dedans! Les gens... Mais, vous remarquez les fans de hockey! Justement, vous remarquez les gens qui portaient des gelets des livres hier, la face qu'il y avait en arrivant? Oh oui. Il y en avait un à côté de moi, je l'ai sorti de l'aréna. Parce que les gens, ils ont du fun en ville, puis là, à un moment donné, ils disent, bon, on va aller au hockey, puis là, ils descendent en bas, tout, là, tout est sombre. C'est rien à voir avec la pluie, là. Là, t'es comme loin de tout, tu cherches le fun autour, tu vois le gros gâteau, c'est... Moi, je regarde ces gens-là à chaque fois, puis je me dis, ils doivent nous trouver bizarre d'avoir refait ça, là. Puis c'est une gang là-dedans, là, de Nova Scotia, Ontario, tu vois, il y a les plaques partout. On se trouve bizarre nous-mêmes. Il y a une gang qui tu sais... Ça faisait longtemps qu'il était pas venu ici. La dernière fois, c'était probablement pour le hockey des Nordiques, là, dans certains cas. C'est ça qu'il faut. En partant, là, c'est un blasphème d'aller voir un match du Canadien en pré-saison dans le centre Vidéotron. Là. C'est pas pour ça qu'on l'a construit. Moi, c'est pas pour ça qu'on l'a vendu. Attention, vous êtes en train de me dire, la game, t'es dans la grosse bâtisse blanche? Oui. Je suis allé dans l'autre, moi. Colin. Fermé. Moi aussi, je suis allé dans l'autre. Ça peut bien sentir le jackstrap. C'est des rats que t'as regardé. Matin de réponse, je me disais non, le gâteau est dans le ghetto. Le gâteau est dans le ghetto. C'est ça pour dire que... T'es sûr que c'est un centre d'achat? Non, mais je me suis rivé le nez, moi. J'ai attendu qu'on m'ouvre la porte jusqu'à 9h30, 10h hier soir. Finalement, je suis embarqué dans mon char et j'ai entendu le score à la radio. Mon jacket bleu pâle était tout détrempé. C'est triste. Puis, quel spectacle désolant, c'est pareil. Ouais, Imagine qu'au Centre Bell, il va avoir ça 41 fois cette année. Moi, je trouve ça drôle. Hier, c'était le running gag, c'est que le Canadien a perdu contre les Marlies. Ouais. Mais ce qu'il faut réaliser, là, c'est qu'il y a beaucoup de Solar Bears d'Orlando là-dedans. Ouais, c'est ça, des gars de East Coast, là, pas juste Ligue américaine. C'est manquer de respect envers les Marlies. Moi, j'étais qu'un chum qui prend pour les livres depuis que les Nordiques sont partis, puis lui, il critiquait ardemment le jeu des livres, genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Son équipe a gagné 4-2, là. Puis il les trouvait vraiment poche, son équipe, là. Ouais, puis en plus, il trouvait gênant. Ben oui. Même que l'ancien grenadier de l'ancienne Lorette qu'il était, là, parfois avait la prétention de pouvoir embarquer puis faire pareil, tu sais. Il était poche, les Leafs, hier, là. Mais c'était pas les Leafs. Mais c'est ça qui est le pire. Mais le Canadien a perdu contre une équipe vraiment poche dans les noms et dans les faits. Ils ont moins bien joué beaucoup que les Bruins de Providence, le 19. Là, on va prendre ça égal, là. Hier, il manquait des bons joueurs. Ouais, manquait Plekanec. Dano. Manquait Dano. Vos deux premiers centres. C'est vos deux premiers centres, Vince. Les Conan. Sérieusement, t'as l'impression que ce club-là va battre le record des Nordiques de 31 points en 89-90. Mais c'est pas vrai que ça va arriver. Moi, j'ai quand même cette impression-là, mais c'est pas vrai que ça va arriver. Ils vont gagner au moins un match dans la saison. Je voudrais saluer Bob Hartley et Patrick Roy qui seront respectivement coach et directeur gérant du Canadien lorsqu'on va faire la conférence de presse au mois d'avril. Ouais, non. Je pense qu'il a raison. Bob Hartley! Ça me rappellerait un tandem Savard, le maire. Il peut pas changer de coach encore, là. Oui! Ça serait ridicule. Dan, il l'a pareil, là. Ça se peut, par contre, là, ça serait pas la première fois qu'on congédierait un coach après une série de défaites, là. Gab, ça se peut, il parle français. Il va avoir 42 millions
à payer de staff qui travaille plus pour toi. Oui, beaucoup, là. Hey, ça se peut que Randy Coneyworth, on le paye encore, hein, ça se peut. Savez-vous que Marc Bergevin, c'est le 3e contrat le plus long que le Canadien a payé présentement après Price et Weber? Lui, il était renouvelé. Il a été renouvelé l'année passée. Il a été renouvelé. Ben oui. Là. Tu peux pas arriver avec un nouveau DG puis un nouveau coach. Remarque, en même temps, le CH a pas donné de chance encore à Patrice Brisebois comme coach. Moi, de ce que j'ai vu dans la série Québec-Montréal, il est fort en tabarouette. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Moi, j'aimais ça, il y a de l'intensité. Les gars criaient. Ça prend un coach qui crie. Hier, je l'ai regardé, Babcock, là. Il crie tout le temps. Même Dave Morissette pourrait avoir sa chance. Oui. Là, mais quand Dave, c'est une maudite bonne suggestion. Je le sais. Mais hier, Julien s'est penché sur Galchenyuk en 3e, puis il a pas demandé ce qu'il voulait boire, là. Je pense que même Claude Julien, là. Qu'est-ce qu'il commence à être tanné, là. Même Claude, là, lui, il dit n'importe quoi d'un point de presse présentement, il essaie de sauver la job à son chum Marc. Marc s'entoure de ses chums. Il faut qu'on donne au suivant, on redonne. Mais combien de temps ils vont s'en tirer de même? C'est-à-dire, une défensive supposément physique. Défensive, c'est une catastrophe. Ça sent le caoutchouc autour de ce net-là. Les pucks traînent tout le temps partout. On a Carey. Oui, mais Carey, hier, elle trouvait pas drôle non plus. Il est là pour ça. Mais au contraire, il riait dans le point de presse. On a sorti là. On l'a-tu l'extrait? Ben, je vais te le faire, l'extrait. Il riait. Hey, ton extrait. Ouais, mais il riait jaune. Je pense qu'il... Arrêtez de penser que vous avez leur vrai visage quand ils sont devant la caméra. C'est ça. Arrêtez de penser ça. C'est ça. C'est ça qui est tanné aussi, là. Là, rire jaune. Ça veut rien dire, ça. Rire jaune. Ça, c'est rire avec une couleur. Mais en même temps, là, comme vous le disiez, là, c'est un club de East Coast qui a dominé. C'était 17 contre 5. Là, ça te rendu à East Coast. Ça t'avait d'être dans le semi-pro, là. Ben, moi, je trouve ça le fun quand Gab revient sur notre lexique puis sur notre vocabulaire. C'est ça. On se fait reprendre par C'est un exercice qui prend tout son sens. C'est l'importance de la langue française. Ça, dès mes débuts dans la CFL, on nous en parlait, là. C'était important, l'exprimation des gens, la façon dont on dit Alex avec le monde. Moi, ce que j'ai remarqué hier, c'est qu'il n'y a pas de Jean Hamel. Excellente observation. Il y a le boulevard Hamel, quand même. Oui, mais est-ce que c'est en rapport avec Jean Hamel, le boulevard Hamel? Exagère pas, là. C'est le même nom de famille. Oui. Mettez pas ça là! Oh, Mété! T'as fait ce jeu de mots-là pour de vrai? J'ai fait tout! Comment on le prononce, ce nom-là, Mété? Mété, hier, je me signais avec Vincent. Il disait, lui, meaty. Ben, c'est ça qu'ils disent en Ontario. Là. Moi, je fais rapporter les les Ontariens, c'est ça. Moi, je le prononce meat. Comme meat. Mais t'as raison. Il y a pas d'accent. C'est comme la corde du lac Meat. J'écoutais du Meatloaf à mon allant. Alors, je me suis dit, c'est pareil. Éduquez-moi un peu. On est pas au Botswana. Des fois, en regardant le match, j'écoute du Meatloaf également. En tout cas, on voit que Gilles a eu le temps de réfléchir 3 heures dehors le Colisée Pepsi. Si Gilles a écouté du Meatloaf, il a été plus diverti que s'il a regardé la game d'hier. C'était Meatleaf. Oh, Meatleaf. Là, je m'excuse, c'est drôle, c'est moi qui ramène ça, mais on s'éloigne du sujet, là. Oui, c'est effectivement très drôle. Mais, hey, on fait-tu notre top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue? Un petit quickie pour finir. Numéro 5, New Kids on the Block. Step 1. Step 4, New Kids on the Block encore. C'est mon band préféré. Écoutez ça avant les games contre Regina. C'est qui votre numéro 1, vous autres, là? C'est Sidney Crosby, à tout seigneur, tout honneur. Moi, il faut que je donne à Sid de Kid. Pendant des années, j'ai tout le temps dit Jonathan Taze, mais là, ça débarque, là. C'est plate à dire, mais Taze est unanimement plus dans le top 5. Ouais, c'est ça. Ça me fait mal à dire, parce que moi, vous connaissez mon mail crush pour Taze et de dire qu'il n'est plus dans le top 5, là. C'est un king. C'est très, très difficile. Moi, c'est Connor. Connor? Ouais, oui. Connor. Qui c'est qui traite de connard ici, toi? Les insultes encore. On va se calmer, là. Radio poubelle. Mais c'est lui. On va faire les insultes vol-basse? Non, c'est pas lui. C'est un champ total, Ben non. Ce que je dis, c'est si je... Connard, toi-même! Je pige numéro 1 dans un pool, c'est lui que je prends. Ouais, c'est sûr. Tu considères l'âge puis le potentiel. Mais là, on dit c'est qui le meilleur présentement? C'est ça.
Sidney Crosby, c'est 1000 fois le joueur défensif que McDavid. C'est et ça, puis le joueur McDavid est bon en défensif. Il est bon, là, pour vrai. Mais Kidd, c'est le Kidd, là. Il y a rien de mieux que ça présentement. Le joueur le plus complet, le gars qui a gagné. Ben voyons. Arrêtez Arrêtez de chercher partout, là. Je vais essayer d'être original. Je vais dire McDavid. Voyons, le clickbait à la TSN, ça va être correct. T'allais fait dire, Gravel, c'est 3-0 cochon. Il y a 3 buts d'une shot. C'est comme moi, les défenseurs. Je mets même pas Carson comme premier défenseur. J'aime mieux non, moi, j'aime mieux un gars comme Brett Burns. Assurément. Oui, j'aimais Dale Hodges. Dale Hodges. C'est pas un défenseur, Brady. C'est pas grave. Tu pourrais nous parler de Stephen Finn, au moins, je sais pas. Bergie, là, c'est malade. Dale, des fois, les Berrios, ça ouais de l'eau dans la face. Je suis obligé d'y aller avec Denis Savard. De près avec Bernie Federico. Et Mike Keane est le seul Canadien faisant partie du top 50. Mike Keane est grand capitaine. Moi, j'aime ça parce qu'on parle les vraies affaires. Prochain coup, Gilles, que tu vas avoir Camilton doubleur. Tu restes dehors 3 heures, là. Je pense qu'il c'est pas bon pour les os. Je pense qu'il a été grippé, là. Ça l'a affecté. Oh oui, il a pogné de quoi, là. Ouais, j'ai mal dans le bas de laine. Ça, on sait qu'une blessure à laine, là. C'est pas drôle, ça. Non, mais Bombardier pis Kim Jong-un, là, c'est-tu secondaire, ça? C'est qui le meilleur gardien, gars? C'est qui le meilleur gardien? Moi, je vais y aller, j'y vais fort, là. Matt Murray, c'est le meilleur gardien. Sérieusement, moi, j'aborde dans ton sens. C'est moi, on est du même bord, mais pour j'ai un chandail, en plus, je vais pas en acheter le gars gagne la coupe de 2 façons différentes, 2 années de suite, pareil. Il a retassé Fleury pour le faire. C'est malade. Le gars est toujours bien 6 pieds 5. Il couvre de l'espace. Puis toujours bien calme devant son net. C'est sûr qu'il fait pas les belles passes de Carey derrière son filet. C'est sûr qu'il est pas gracieux comme le papillon Price. Je comprends tout ça. Et il a mais le en termes visage... d'arrêter pas quand il fait chaud dans la cuisine, Gilles, tu vas être d'accord. T'sais, Murray a mieux fait que Price les dernières années. Là, c'est clair, on le voit, le résultat. Lui, dans sa cour l'été, il a la Coupe Stanley. Et il a le visage, me dit Lionel, que seule une mère peut aimer. T'es chien pour Matt. Mais on me dit qu'il est... Il est un peu plus laid que Bonnie Larocque, mais pas tellement. Bon. C'est dans la même classe. Les vraies choses ont été dites. Je suis content qu'on en parle. Donc, 7h42, c'est qui ton meilleur goaler, toi? Gab, j'ai pas le temps de parler, là. C'est qui ton meilleur gardien? Dis-le! Les goalers, là, ça, c'est le gars avec les grosses jambières. C'est le gars avec le casque, comme au football, là. Tony Calvillo! Mais pour finir, moi, je pense qu'il n'y a aucun gardien dans le top 5 des meilleurs joueurs de la LNH de aucun classement. Non. Réalistement. Non. On l'a avec Price hier. Hey, merci beaucoup! C'était 110%, les amis! À 7h42. Vous êtes dans le Super Jeudi à Radio X dans Montréal Live. Montréal Live.